Rappel des critères de divisibilité et application. Voici une carte mentale des critères de divisibilité. Il y a les critères de divisibilité visuels. Par 2, il faut que le nombre se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Rien qu'en regardant le nombre, on sait s'il est divisible par 2. C'est également les nombres pairs. Il y a le critère de divisibilité par 5. En regardant le nombre, s'il se termine par 0 ou 5, il est divisible par 5. Et il y a les critères de divisibilité qui demandent de la réflexion. Celui par 3, il va falloir additionner les chiffres et le résultat de l'addition doit être dans la table de 3. Et dans ces cas-là, le nombre sera divisible par 3. Le critère de divisibilité par 9 est identique, sauf qu'à la fin, il faut que la somme des chiffres soit dans la table de 9. Pour le critère de divisibilité par 4, il faut bien connaître votre table de 4. On regarde les deux derniers chiffres et on regarde si c'est un multiple de 4, s'il est dans la table de 4. Les critères de divisibilité par 2, par 5 et par 3 sont écrits en rouge car ce sont ceux-là que nous allons le plus utiliser. Simplement parce que 2, 5 et 3 sont des nombres premiers et les nombres premiers sont très souvent utilisés en calcul en mathématiques. Je n'ai pas mis sur la mind map tous les critères de divisibilité que vous avez appris auparavant. Il y a également le critère de divisibilité par 10. Lorsqu'il se termine par 0, un nombre est divisible par 10. Et il y a les nombres 11, 22, 33, 44, 55, etc. que vous devez reconnaître et vous devez voir que 11 se cache dedans. Pareil pour les nombres à 3 chiffres, vous devez savoir que quand vous additionnez les deux nombres de la centaine et de l'unité ensemble, si vous obtenez la dizaine, c'est un nombre qui sera divisible par 11. Tous ces critères-là ont déjà été vus et travaillés en 6e, puis on les travaille en 5e, encore en 4e et encore en 3e. Ces propos vous prouvent leur importance. Application de cette notion avec les exercices suivants. On vous demande de faire la liste de tous les diviseurs des nombres qui vous sont donnés et d'en conclure le plus grand diviseur commun. Le plus grand diviseur commun a une notation mathématique PGCD, nombre très utile dans beaucoup de situations. Pour les diviseurs de 15, 15 est divisible par 1 et par lui-même, comme tous les nombres. Il est également divisible par 3. Quand j'ai trouvé un diviseur, le quotient, le résultat de la division par le diviseur, est également un diviseur. C'est-à-dire que 5, qui est le résultat de la division de 15 divisé par 3, sera également un diviseur de 15. Cela vous paraît évident pour 15, mais rappelez-vous de cela lorsque le nombre sera plus gros. 25 est divisible par 1 et par lui-même. Comme il se termine par 5, il est divisible par 5. Comme le résultat de la division de 25 par 5 me donne 5, j'ai tous les diviseurs. Je regarde maintenant les diviseurs communs aux deux listes. Il y a 1 et il y a 5. Ça veut donc dire que le plus grand des diviseurs communs, je cherche le plus grand des deux, c'est 5. PGCD de 25.15 est égal à 5. C'est la notation mathématique du PGCD. Pour la question B, pour 42, c'est divisible par 1 et par 42. Comme il se termine par 2, il est également divisible par 2. Le résultat de la division de 42 par 2, comme on l'a dit au préalable, est également un diviseur. 42 divisé par 2 égale 21, donc 21 est un diviseur de 42. Quand je fais 4 plus 2, ça me donne 6, donc c'est également divisible par 3. 42 divisé par 3 va me donner 14, donc 14 est également un diviseur de 42. Comme 2 et 3 sont deux diviseurs de 42, 6 est également un diviseur de 42. 42 divisé par 6 me donne 7, donc 7 est également un diviseur de 42. Pour 35, 35 est divisible par 1 et par lui-même, et comme il se termine par 5, il est divisible par 5. 35 divisé par 5 me donne 7, donc ça veut dire que 7 est également un diviseur de 35. Je regarde dans les deux listes tous les diviseurs en commun. Il y a bien entendu le 1 qui est en commun et il y a également le 7. Le plus grand diviseur commun, c'est 7. PGCD de 42 et 35 égale 7. Pour 12, 12 est divisible par 1 et par lui-même, mais aussi par 2. Et le résultat de la division par 2 est également un diviseur, donc j'ai 6. Il est également divisible par 3.
et le résultat de la division par 3 est également un diviseur, donc ça veut dire que 4 est également un diviseur de 12. 55 est divisible par 1 et par lui-même, comme il se termine par 5, il est divisible par 5, et le résultat de la division qui me donne 11 va être également un diviseur. J'observe maintenant la liste des diviseurs communs à ces deux nombres. Il n'y a que le nombre 1. 1 est un diviseur commun à tous les nombres. 1 divise tous les nombres. Mais quand il n'y a que 1 en commun, le PGCD est donc égal à 1, on va dire que les deux nombres sont premiers entre eux. Quand le seul et unique diviseur commun est 1, je dis que les nombres sont premiers entre eux. Surtout ne pas confondre nombre premier et nombre premier entre eux. Les nombres premiers entre eux ont un PGCD égal à 1. Exercice 2. Pour le nombre 121, il est divisible par 1 et par lui-même. De plus, en observant 121, je m'aperçois qu'en faisant la centaine 1 plus l'unité 1, ça me donne ma dizaine 2, donc il est divisible par 11. Et 121 divisé par 11 me donnant 11, j'ai fini ma liste de diviseurs. Pour 77, c'est divisible par 1 et par lui-même. De plus, il est divisible par 7. 77 divisé par 7 me donne 11. Donc 11 est également un diviseur de 77. Ce nombre fait partie de la liste des nombres que je vous ai rappelé en début de vidéo, où vous devez savoir que le nombre 11 se cache. J'observe ma liste des diviseurs. 1 est en commun, comme à chaque fois, et cette fois-ci il y a 11. Donc le PGCD de 121 et de 77 est égal à 11. Pour le nombre 60, il est divisible par 1 et par lui-même. Comme c'est un nombre pair, il est également divisible par 2. Je me rappelle ce que je vous ai donné en début de vidéo. Quand j'ai trouvé un diviseur, le quotient, le résultat de la division par le diviseur, est également un diviseur. Quand je fais 60 divisé par 2, j'obtiens 30, donc je sais que 30 va diviser 60. 60 est également divisible par 3. 6 plus 0 étant égal à 6, c'est dans la table de 3. 60 divisé par 3 me donne 20, donc 20 est également un diviseur. 60 est divisible par 4. Quand je fais 60 divisé par 4, ça me donne 15. 60 est divisible par 5, puisqu'il se termine par 0, et quand je fais 60 divisé par 5, j'obtiens 12. Donc 12 est également un diviseur. 6 va être également un diviseur de 60, et 60 divisé par 6 me donne 10. Donc 10 est également un diviseur de 60. Comme je n'ai aucun diviseur entre 6 et 10, j'ai terminé ma liste. Pour 64, il est divisible par 1 et par lui-même. Comme il est pair, il est divisible par 2. 64 divisé par 2 me donne 32, donc 32 est un diviseur. 6 plus 4, 10. C'est pas divisible par 3, mais c'est divisible par 4. Donc 64 divisé par 4 va me donner 16, donc 16 est un diviseur. 64 sera également divisible par 8, et comme 64 divisé par 8 me donne 8, j'ai fini ma liste des diviseurs. Je regarde maintenant ce qu'il y a en commun dans les deux listes. Il y a 1, il y a 2 et il y a 4. Ça veut dire que le PGCD de 60 et de 64 est égal à 4. Pour 147, il est divisible par 1 et par lui-même. Maintenant, j'applique mes critères de divisibilité. C'est un nombre impair, il n'est pas divisible par 2. Quand je fais 1 plus 4 plus 7, j'obtiens 12. C'est donc un nombre dans la table de 3. Il va donc être divisible par 3. Le résultat de la division de 147 par 3 est égal à 49. Donc 49 est également un diviseur. 147 n'est pas divisible par 4, ni par 5, ni par 6, mais il va être divisible par 7. Et quand je fais 147 divisé par 7, j'obtiens 21. En essayant les nombres compris entre 7 et 21, je m'aperçois que j'ai fini ma liste de diviseurs pour 147. Pour 148, il est divisible par 1 et par 148. Comme c'est un nombre pair, il sera également divisible par 2. Le résultat de la division 148 divisé par 2 égale 74. 74 est également un diviseur. 1 plus 4 plus 8 me donne 13. Il n'est donc pas divisible par 3. Par contre, il va être divisible par 4 puisque 48 est dans la table de 4. 48 divisé par 4 me donne 37, donc 37 est également un diviseur. J'observe ce qu'il y a en commun, il n'y a que 1, donc 147 et 148 ont comme PGCD 1, ils sont donc premiers entre eux.
Faire la liste de tous les diviseurs demande de la rigueur. Elle permet de trouver le PGCD. Le PGCD est une notion utilisée dans plusieurs chapitres et pas seulement en cinquième, loin de là. Donc mémorisez bien la méthode pour le trouver.